Blaise Adankpo, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être ici pour partager l'actualité sportive. Et justement, l'actualité, elle tourne autour de nos Amazones UV, sacrées championnes. Bon, enfin, qualifiées, je vais dire. Sacrées qualifiées. Je suis pressé de les voir championnes du monde, pourquoi pas, j'en rêve. Qualifiées avec la manière les Amazones U20, après donc une victoire en aller-retour face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, 5-2. Il y a eu le match aller, 1 but partout, et il y a eu la manche au retour à Lomé, c'était dimanche. Hier, ils sont rentrés avec, on l'annonçait sur ce plateau, un accueil à la hauteur quand même de l'exploit pour nos Amazones, avec un passage notamment par Ilakodi, Commun, Ouida, mais également Kpaou, où le public est sorti assez nombreux pour accueillir vraiment nos héroïnes, comme on les appelle. Elles ont atterri à l'esplanade de l'Amazone. Je vous propose de suivre ce reportage que nous proposent Alexis Seglemont et William Bassabi. Partis de Lomé à la mi-journée, les Amazones U20, fraîchement mondialistes de leur catégorie, ont fait le trajet en Rennes. Elles ont été accueillies à l'entrée de la ville d'Agoué par les Angbétors. À Ouida, c'est la Grande Muette qui leur rend une fière chandelle pour avoir hissé haut le drapeau national. Enfin, à Paou, avant d'entrer à Cotonou, les populations ne se sont pas fait prier pour célébrer les héroïnes de Kégué. Le trajet Lomé-Cotonou donne ainsi le ton des différentes cérémonies prévues pour immortaliser l'exploit du coach Ouzero Aboulaye, son staff et ses pouliches. Blaise Adankpo, quel est l'avis des supporters sportifs sur cette qualification? Les reporters sportifs, eux qui notamment suivent la plupart de ces filles lors du championnat national, lors des différentes journées du championnat national, parce que, tenez-vous tranquille, le match il est déjà terminé dimanche. Qu'il faut déjà revenir aux affaires domestiques pour la plupart de ces filles. Donc, fini l'ambiance quand même de la qualification. Elles vont fêter en club, mais déjà demain mercredi, c'est la 17e journée du championnat féminin et les clubs qui ont un peu de retard pour aller chercher soit la première ou la deuxième place afin de pouvoir jouer les playoffs de ce championnat vont devoir se battre également lors de cette prochaine journée. Donc, la plupart de ces journalistes, ils sont souvent au stade, ils regardent les filles, mais ils étaient également présents du côté de Lomé et on a pu recueillir leur avis sur la qualification du Bénin pour Pologne 2026. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés face à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas éliminé la Côte d'Ivoire, nous avons écrasé la Côte d'Ivoire. C'est une démonstration de force. Le Bénin envoie un message fort. C'est le couronnement d'un processus qui est parti des classes sportives. Des moins de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. On a raté de peu le mondial U17. Vous avez vu, les filles, elles ont pleuré, c'est normal. Mais aujourd'hui, il y en a parmi elles qui sont là, qui doivent jubiler. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une chaîne. C'est parti de l'État à la fédération, de la fédération aussi. On les oublie souvent. Les entraîneurs qui ont fait un bon travail de coaching et aujourd'hui c'est le lieu de leur tirer un coup de chapeau. On espère que ça va continuer ainsi. On a constaté beaucoup d'améliorations chez nos filles et ces classes au championnat régulier que nous avons. Le championnat désormais régulier, ça permet aux filles de corriger les déchets techniques. On ne va pas oublier ces filles-là qui ont travaillé, qui n'ont pas réussi à se qualifier, à qualifier le Bénin. Je parle notamment de la génération de Odila Ranwanou en 2007, de Noélie Abamo et toutes les autres filles-là qui à un moment donné ont posé les pas dans lesquels les autres joueuses aujourd'hui sont en train donc de passer. Félicitations aussi à celles qui sont là aujourd'hui, Romaine Gandonou et sa clique, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour nous amener à ce niveau. Je pense que ça va donner de la visibilité au football béninois. Les recruteurs vont nous accorder un peu plus de crédit pour venir dénicher désormais les talents au Bénin. Félicitations également à Abdoulaye Ouzero. Le Bénin aura sa carte à jouer avec ce que nous avons comme effectif. Maintenant, l'autre chose au niveau des staffs également, il s'agira de faire confiance aux filles
de garder le statut et essayer de compléter quelques-unes qui pourront peut-être nous renforcer. Parce que c'est toujours bien, c'est bon cœur d'avoir un pays qui va à une Coupe du Monde. Et c'est aussi un soft power en retour pour le pays. Blaise Adankpo, Pologne 2026, c'est en septembre et les pays qualifiés sont connus. Oui, parmi les 24 nations qualifiées, il y a 4 nations africaines, notamment le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie, qui, comme le Bénin, va participer à son tout premier mondial féminin dans cette catégorie. Il y a également des pays qui sont quand même habitués à cette compétition, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, le Canada également. Et vous aviez également la Pologne qui accueille d'ailleurs la compétition. Mais il y a ces équipes de la zone Asie qui mettent assez de moyens dans le football féminin, à l'image de la République de Corée du Nord, qui a d'ailleurs remporté la Coupe du Monde U17 et qui certainement va avoir l'une des meilleures générations à revenir, à être reversée pour la Coupe du Monde U20 du côté de la Pologne. Donc voilà le Bénin qui fait donc quand même partie de ces 24 meilleures nations qualifiées pour le mondial qui va se dérouler du côté de la Pologne à partir du 5 septembre et pour véritablement aborder dans une certaine bonne mesure, dans de meilleures conditions, cette compétition, c'est qu'il faut bien se préparer parce que le coach Ouzérou, il était l'invité du journal hier, il a rappelé 6 ou 7 joueuses ne seront pas de la partie. Donc, il faut encore recréer un nouveau groupe pour pouvoir, pour cette compétition. Alors, mon cher Blaise Adankpo, prix Marc Vivien Foé, on connaît désormais le vainqueur. Oui, c'est le prix Marc Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française cette année. Le prix revient au Malien du RC Lens, Mamadou Sangaré, qui a donc remporté le prix alors qu'il avait face à lui 2 Sénégalais, Lamine Camara et Moussa Niakate. Le Lensois s'est donc imposé avec 313 points devenant ainsi le premier Malien à remporter ce prestigieux trophée avec 28 matchs disputés en Ligue 1 cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Mamadou Sangaré a donc pleinement participé à la belle saison du RC Lens, qualifié pour la prochaine saison de la Ligue des Champions. Mon cher ami Blaise Adankpo, voilà, on aura fait le tour d'horizon. On dit félicitations une fois encore aux Amazones. La préparation va démarrer et ce qui est sûr, on espère ramener la Coupe de Pologne en République du Bénin. De toute façon, c'est une première participation. Il y a des nations qui ont une vraie longueur d'avance sur le Bénin. Mais le rêve est permis de toute façon. Le rêve, il est permis. Votre chance, votre étoile peut briller. Ce n'est pas interdit quand même de pouvoir rêver. Mais de toute façon, Ouzérou Abdoulaye et son staff savent qu'ils ont du pain sur la planche, qu'il faut quand même véritablement honorer cette première participation au Mondial U20 du côté de la Pologne.